Ça filme. Je vais essayer de ne pas toucher mes cheveux pendant tout le long de la vidéo. On va prier pour ça. Bonjour à tous, c'est Lucille et vous vous retrouvez sur ma chaîne Lucille Joseph pour une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler J'ai testé pour vous. Donc cette série de vidéos c'est spécialement pour tout ce qui est un peu soins esthétiques ou nouvelles méthodes, ça peut être vraiment un peu tout. Donc bien sûr on n'ira pas dans la chirurgie esthétique, des choses comme ça. Nous on est sur des soins, on va dire, pour améliorer un physique ou ce qu'on a déjà. On testera pour vous pas mal de choses donc qui tournent autour de l'esthétique, de l'amélioration physique ou de l'énergie, de l'amélioration du sommeil ou j'en sais rien, ça peut être des milliards de méthodes possibles et imaginables, je ne sais pas encore. Donc j'ai volontairement supprimé les commentaires sous cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je sais qu'on aura des milliards et des milliards et des milliards de questions et tout simplement si vous avez toutes ces questions vous irez directement sur l'Instagram de Mélanie en message privé, donc je vous le mets juste ici, ou via son adresse mail qui aura dans la barre d'infos. Comme ça elle pourra vous répondre directement puisque c'est elle qui est concernée, c'est elle qui m'a fait ce soin. Donc j'ai commencé donc ce soin qui est la cryolipolyse qui elle va vous expliquer en détail ce que c'est, hein, je ne vais pas le faire pour vous. J'ai commencé ce soin avant mon mariage parce que j'avais des petites zones après la compétition, j'ai repris quand même du poids, du gras surtout. Je m'étais restabilisée, j'avais reperdu ce qu'il me fallait mais j'avais toujours des petites zones qui me gênaient et puis tout simplement Mélanie elle m'a proposé de tester ce soin puisque à la base voilà on s'entend très bien et qu'elle fait ce soin depuis peu dans son cabinet. Donc j'ai tout simplement j'ai accepté. Voilà, je pense que si vous aussi on vous proposait une prestation gratuite, si on sait que ça vous fait rien, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, qu'il n'y a pas de conséquences, je vois pas qui dirait non. Et tant qu'à faire, vous en faire profiter et partager mon avis là-dessus. Il sera tout à fait objectif parce que j'ai pas d'accord monnayé avec Mélanie, elle m'a pas payé pour parler, elle m'a dit tu en parles tant mieux, tu en parles pas, pour moi c'est pareil, voilà. Et puis je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que voilà, je suis honnête là-dessus, je vais pas vous induire en erreur. Voilà, j'ai fait ça avant mon mariage, donc pour me préparer plus ou moins on va dire, et j'ai toujours eu, mais alors toujours, même en période de compétition, le bas du ventre qui est assez arrondi. Donc je sais pas vraiment si c'est dû au fait que je sois cambrée, je sais pas si c'est mes organes qui poussent vers l'avant, je sais pas si c'est vraiment que du gras, mais ça m'a toujours vraiment perturbée, au point que ça fait quand même depuis 2013 que j'ai commencé la musculation, que je m'alimente bien, je pense que vous me suivez sur mes réseaux sociaux, Snap, etc. pour le savoir, et j'ai toujours eu cette petite bouée. D'ailleurs c'est quelque chose qui est familial puisque ma mère a la même chose même quand elle était hyper mince. Donc j'ai toujours pensé limite à me faire une liposuction, mais je me disais putain quand même, enfin merde quoi Lucie, tu tues aux abdos, tu tues à tout ça, tu leur vends à eux des programmes, tu leur vends à eux du rêve avec certaines choses, tu vas pas te faire faire encore, je me referai faire le nez, on s'en fout, tu vois, à la limite ça a pas de, ça induit pas sur mon travail, mais là quand même c'est pas comme la poitrine ou autre chose, vous voyez, le ventre c'est vraiment une zone que normalement on peut réussir à avoir avec tous les efforts du monde. C'est surtout ça qui me perturbait. Donc après la cryo, faut savoir que je l'ai fait aussi à l'intérieur des cuisses, à l'extérieur des cuisses et en bas du ventre. Mais ce qui me gênait vraiment c'était le bas du ventre. Le reste on va dire que c'était le petit truc de la fille qui se trouve jamais parfaite, mais que voilà, je me suis dit bon allez, tant qu'à faire je vais faire toutes les zones qui me dérangent, c'est-à-dire les hanches, l'intérieur des cuisses et le bas du ventre. Donc le bas du ventre, je peux vous assurer que même à mon poids le plus bas, et je vous mettrai une photo pour vous justifier, quand je faisais 48 kilos, j'avais toujours ce petit, bon ça se verra peut-être pas sur la photo mais c'est un léger mouvement. Et la cryo m'a retiré complètement ce petit bourrelut. De toute façon je vais vous faire une petite vidéo shape après pour que vous compreniez. Alors il y aura toujours un petit mouvement parce que vous savez j'ai un peu le, voilà, j'ai le dos qui est très cambré de nature et donc je me tiens un peu vers l'avant et il y a toujours le petit ventre qui sort, mais là c'est plus gênant. J'avais pris mes centimètres un peu avant quand même qu'on commence, j'étais en tour de taille à 68 je crois, donc au niveau de mon nombril, et là je me suis remesurée, je suis à 60
65 cm et ma routine au niveau du sport et de l'alimentation n'a pas bougé. Donc voilà, c'est pas dû à un régime ou quoi que ce soit, c'est vraiment dû à la cryo et ça marche. Donc combien de séances j'ai fait? Moi j'en ai fait 3 séances pour le bas du ventre. L'intérieur et extérieur des cuisses j'en ai fait que 2 parce que c'était juste comme ça, c'était le petit plus. Mais le bas du ventre j'ai vraiment fait 3 séances et pour moi c'est parfait. C'est à dire que là je pense que je le referai dans un an avec Mélanie, pareil hein, on refera 3 séances comme ça pour entretenir. Je suis pas sûre que c'est besoin de le faire chaque année, mais bon voilà, on verra combien de temps ça va tenir. En tout cas je vous ferai un retour par rapport à ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut entretenir toujours avec une alimentation saine, toujours avec du sport bien entendu hein, vous le savez, de toute façon c'est ma routine quotidienne donc je vais pas changer par rapport à ça. Mais ce qui est bien c'est que vraiment ça m'a aplati vraiment le ventre par rapport à ça. Donc moi je pense que ça peut donner un petit coup de boost. D'ailleurs il y a Laure, une de mes meilleures amies qui comme vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, fait une grosse transformation. Elle a déjà perdu 15 kilos et elle l'a fait dans le dos avant mon mariage. Sa robe ne fermait pas et la veille du mariage elle m'envoie un message: Lucille, ma robe ferme. Donc j'étais juste trop contente. Ça veut pas dire que c'est grâce à la cryo qu'elle a perdu les 15 kilos hein. Attention, j'ai jamais dit ça, elle les a perdus avant de faire la cryo, mais ça lui a permis d'enlever un peu cette couche adipeuse de gras qu'elle avait dans le dos en plus de tous les efforts qu'elle fait. Et franchement elle m'a dit, j'avoue ça m'a vachement boosté. C'est en plus d'une perte de poids, de toute façon Mélanie va tout vous expliquer par la suite. Donc voilà pour vous résumer un petit peu tout ça. Donc je suis super contente des résultats, franchement je pense que c'est la première fois que je fais un soin esthétique qui marche aussi bien. D'habitude tous les trucs que j'ai fait, LPG, même si c'est pour la cellulite hein, je sais, mais ça a pas marché. Bon les soins avec Anastasia bien sûr ils marchent du feu de Dieu, mais en dehors de ça j'avoue franchement j'avais jamais fait un truc qui marchait aussi bien. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, vous avez toutes les explications, on vous montre tout ça en images, donc profitez bien de ces images et si vous avez des questions je vous mets tout ça en barre d'infos ou sur l'Instagram de Mélanie, donc n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions, ce sera beaucoup plus simple que sous cette vidéo, ça évitera un petit peu l'effet d'anarchie et voilà. Bah, je vous laisse sur les images et on se dit à plus tard. Donc bonjour à tous, je m'appelle Mélanie, j'ai 26 ans, je suis diplômée masseur kinésithérapeute depuis 3 ans. Je suis installée à Vincennes. Je propose à côté de mon activité de kiné, de la cryolipolyse et des actes de bien-être. Alors la cryolipolyse consiste à aller détruire les cellules graisseuses qui se trouvent dans l'hypoderme. Donc en fait il faut savoir que les cellules graisseuses peuvent résister en tout cas à une bonne alimentation et à une activité sportive, mais il y a une chose à laquelle elles ne peuvent pas résister, c'est le froid. On s'en est aperçu fin du 19e siècle et les premiers à avoir fait une étude là-dessus c'est en Espagne. Ils ont fait des études et ils ont démontré l'effet du froid sur les adipocytes, donc les cellules qui contiennent la graisse. Lors d'une séance de cryolipolyse, on va venir aspirer le bourrelet que l'on souhaite diminuer dans une cryode. Il contient 2 plaques qui vont par effet Peltier créer du froid sur la zone et donc refroidir la zone afin que les cellules qui contiennent la graisse soient détruites. Et ensuite le corps va engendrer un certain nombre de procédés qui sont naturels pour évacuer ces cellules qui sont mortes entre guillemets. Voilà, donc après c'est évacué par le système lymphatique de manière naturelle comme toutes les cellules mortes. Alors déjà il faut savoir que malheureusement les personnes qui sont obèses ne peuvent pas pratiquer la cryolipolyse. La cryolipolyse va s'adresser aux personnes qui ont un léger surpoids ou alors les personnes qui sont sportives et qui ont un bourrelet résiduel qui résiste au sport. Ça marche bien sur ces personnes-là et chez les personnes qui sont légèrement en surpoids. On peut la pratiquer que ce soit avant une perte de poids pour se motiver, pendant une perte de poids pour augmenter les effets du sport que l'on fait et d'améliorer encore plus les effets. Et également après une perte de poids si on voit qu'on n'arrive plus à perdre un bourrelet ou quelque chose qui résiste. Alors le nombre de séances va dépendre de plusieurs choses. Déjà la taille du bourrelet, ensuite l'âge de la graisse, c'est-à-dire est-ce que c'est des cellules graisseuses que vous avez depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans ou seulement depuis 6 mois. Et également de votre qualité de peau et de la rapidité de votre métabolisme. Parce que la séance de cryolipolyse va engendrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de mécanismes qui vont être mis en place par le corps. Et ces mécanismes vont être mis plus ou moins en route, enfin plus ou moins vite en route, en fonction de la rapidité de votre métabolisme. Donc en fait, le nombre de séances va dépendre de ça.
Pour le prix d'une séance de cryolipolyse, donc on peut tout trouver. Aujourd'hui sur Paris, en région parisienne, il y a des séances qui peuvent aller à 500 € pour un seul applicateur. C'est très cher parce que c'est une technique qui est nouvelle, qui permet d'éviter la liposuction. Et également parce que, il faut le dire, les machines qu'on utilise coûtent très cher. En ce qui me concerne, je fais la séance pour 2 applicateurs à 250 € et 180 € pour un seul applicateur. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire le ventre et que vous mettez un seul applicateur au centre, ça vous coûtera 180 €. Alors que si vous voulez en mettre deux, un au-dessus et un en dessous, ça sera 250. Si vous voulez faire les cuisses, il y aura un applicateur de chaque côté, donc ça sera 250 €. Alors, il faut savoir que normalement, on réalise une cure de cryolipolyse, c'est-à-dire qu'en général, on propose 3 séances espacées chacune d'un mois, parce qu'une séance de cryolipolyse va détruire entre 25% en moyenne des adipocytes. Donc si on veut détruire entre 90 et 100%, il faut 3 séances. Donc on propose de ce fait des forfaits pour les personnes qui vont nécessiter plusieurs séances. En ce qui me concerne, je fais le forfait de 3 séances à 710 € au lieu de 750 €. Alors, il faut savoir que la cellulite, c'est quoi? C'est un excès de cellules adipeuses que le corps a du mal en fait à stocker et qui du coup déforme la peau. Donc si on vient détruire, enlever, diminuer la masse de cellules graisseuses, logiquement vos cloisons qui séparent en fait les cellules adipeuses vont permettre d'être plus souples et donc il n'y aura plus cet effet peau d'orange. Donc oui, normalement, en toute logique, ça vient diminuer l'aspect peau d'orange et la cellulite. Alors non, ça fait pas mal étant donné que le froid va endormir votre peau et donc tous les petits récepteurs à la température, etc. Donc vous n'allez plus rien sentir, en fait, la peau est endormie. Là où il peut y avoir des petites douleurs et des petites sensations de courbature, c'est le lendemain de la séance, voire 2-3 jours après. Donc c'est pour ça que je préconise toujours à mes clientes de prendre des granules d'arnica, de bien se masser, etc. Afin de diminuer ces sensations de courbature et de douleur. Alors, suivant les études scientifiques qui ont été publiées, effectuées avant que la cryolipolyse soit sur le marché, on a constaté que les seuls effets secondaires qu'il peut y avoir sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas permanents, ils finissent toujours par partir. Les effets secondaires qu'on a le plus, ce sont les petites sensations de courbature qu'on peut avoir qui vont partir au bout de 3 à 5 jours, on va dire, cela dépend de votre corps. On peut avoir un petit bleu qui pareil va partir au bout de 5 jours pour les personnes qui ont un métabolisme, on va dire, normal. Celles qui marquent vite vont peut-être mettre plus de temps pour que ça parte. On peut avoir une sensation d'induration, c'est-à-dire que la zone que vous avez traitée peut être dure et rouge. Pareil, ça part au bout de quelques jours. On peut également avoir des petits nodules sous-cutanés. Donc les petits nodules sous-cutanés, en fait, vous allez les sentir quand vous allez toucher votre peau, vous allez palper, vous allez sentir comme des petits ronds. C'est dû en fait à la restructuration tissulaire qui est engendrée suite à la cryo. Et ça c'est pareil, ça part en fait au bout de quelques jours, voire 2 semaines. Les rares effets secondaires qui sont plus embêtants comme des marques qui vont être plus persistantes vont également partir. Il faut savoir qu'il y a des personnes chez qui malheureusement, mais je crois selon les études scientifiques c'est 1 cas pour 1000, donc c'est quand même assez rare. Il va y avoir des marques qui peuvent être plus persistantes ou la peau qui va marquer un peu plus vite, mais ça finira toujours en fait par partir. Alors en ce qui concerne les effets, ils vont apparaître pour les premiers effets au bout de 15 jours, voire 1 mois. Et ils sont définitifs au bout de 3 mois. Mais je tiens à insister sur le fait que cela va vraiment dépendre de votre corps, de l'âge de la graisse, c'est-à-dire depuis combien de temps vous avez cette graisse, est-ce que vous avez un gros bourrelet, oui, non. Donc voilà. Donc chez certaines personnes où la graisse est vraiment très profonde, très infiltrée, qu'elle est là depuis longtemps, la première séance va permettre, on va dire, de détruire la couche la plus superficielle. Donc au bout d'1 mois, on va peut-être pas le voir, mais une fois qu'on va faire la deuxième séance et que ça va venir attaquer les cellules qui sont plus profondes, et chez certaines personnes, on voit direct au bout de la deuxième où là, ça fait vraiment une grosse différence. Alors que chez certaines personnes, on va vraiment le voir dès la première séance. Donc cela, ça dépend vraiment de votre corps, de votre métabolisme. Et enfin, est-ce que les effets, les résultats sont définitifs?
bah là j'ai envie de vous dire c'est comme une liposuction. Il ne faut pas croire que la liposuction vous permet d'éradiquer à 100% et à vie vos cellules graisseuses. C'est-à-dire qu'il faut entretenir les résultats. Il n'y a aucune technique aujourd'hui qui permet d'éviter de reprendre du gras. Si un jour vous refaites des excès alimentaires, que vous faites n'importe quoi, que vous ne faites pas de sport, que vous ne prenez pas soin de votre corps, et bien votre corps devra de toute manière stocker ce gras et il recréera des cellules graisseuses, il se débrouillera comme il peut mais il restockera. Et j'ai eu une patiente comme ça qui a fait une liposuction et qui a repris du gras sur la zone où elle avait fait la liposuction. Donc il y a vraiment, faut pas se dire que voilà, la liposuction permet complètement d'éradiquer la graisse. Alors il y a deux choses, même avant la séance, il est bien toujours, moi ce que je fais c'est que j'envoie un petit document que j'ai créé où j'explique la technique, comment ça se passe, etc. Et j'explique qu'avant une séance, c'est bien de faire une petite détox pour aider le foie tout simplement à bien travailler parce que la cryolipolyse va fortement solliciter le foie étant donné qu'il participe au métabolisme des cellules graisseuses. Donc je recommande une semaine avant la séance de cryolipolyse ou le jour même de la séance de cryolipolyse de faire une petite détox avec des ampoules qui vont contenir du radis noir, du bouleau, de l'artichaut, de la bardane. Donc tout ça c'est des légumes et des plantes qui vont permettre vraiment de détoxifier les émonctoires, dont le foie. Et également donc après la séance, ce que vous pouvez faire c'est de continuer cette détox et ce qui va être important c'est de boire beaucoup d'eau parce que voilà, le foie va beaucoup travailler, il va y avoir beaucoup de toxines etc. à éliminer, donc c'est important d'aider le foie dans son travail. Il faut dans le même ordre d'idée éviter le café qui lui va solliciter le foie et ralentir son travail. Donc ça c'est déjà une première chose au niveau on va dire épuration etc. En ce qui concerne l'alimentation, c'est vrai que c'est mieux le jour même de la séance d'éviter de manger de manière trop lourde, trop gras ou avec de la viande, des choses qui encore une fois vont alourdir, solliciter beaucoup le foie. Donc préférez des plats végétariens assez légers. En ce qui concerne le sport, vous pouvez faire une séance de sport avant votre séance de cryolipolyse. Vous pouvez également faire une séance le soir même, mais si c'est le soir même, voire le lendemain, je vous recommande quand même de faire une séance qui ne va pas vous rendre lactique, c'est-à-dire où vous allez vous sentir bien, mais vous n'allez pas être archi mort à la fin de la séance. Toujours dans le but d'éviter la sursollicitation du foie et qu'il puisse bien réaliser son travail d'évacuation. Également, je recommande donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui ont des douleurs, de prendre de l'arnica en granules que vous pouvez prendre, ça va aider votre corps à éliminer l'hématome plus vite, à avoir moins de courbatures. Et également à bien masser la peau, bien l'hydrater après votre séance de cryolipolyse. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite avec une crème anticellulite. Ce qui est mieux, c'est quand même de bien hydrater la peau après la séance et les jours qui suivent. Donc voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir à partir d'ici, mais en gros, là où j'avais donc mon petit bombé, c'était vraiment ici. Donc il y aura toujours, parce que comme je vous ai dit, je suis un petit peu cambrée, mais là vous voyez le ventre, il est super.